Le basket, c'est un jeu. Ce que les gens autour des quatre lignes disent ou pensent, ça n'a pas vraiment d'impact sur moi, sur qui je suis et sur mes valeurs. Salut Toumani. Salut. Comment tu vas? Très bien toi. Ça va bien, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui sur Tarmac ici. Merci de m'avoir. D'autant que ton emploi du temps doit être assez chargé. Tu t'apprêtes à entamer ta première saison avec les Suns. T'es dans quel état d'esprit là? Excité, juste pouvoir apprendre des joueurs qui sont autour de moi, pouvoir gagner énormément de matchs parce qu'on a vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là, juste à cause du talent qu'on a et l'énergie qu'on a, que j'ai pu voir ces derniers mois. Donc, et puis aussi avec les coachs qu'on a, un coach qui a déjà gagné un titre NBA avec les Lakers quand il y avait LeBron James et tout ça. Donc vraiment pouvoir apprendre de tous ces joueurs-là et ouais, vraiment pouvoir m'adapter à cette nouvelle vie à Phoenix. La draft, c'était fin du mois de juin. With the 52nd pick in the 2023 NBA Draft, the Phoenix Suns select Toumani Camara from Brussels, Belgium, and the University of Dayton. Toumani Camara in the building in Barclays Center. He was the team captain and the team's second leading scorer here for Dayton. C'était magique. Je savais pas vraiment comment agir. T'as tellement plein de caméras dans ta tête et tout ça, et puis t'as envie d'être cool en même temps, mais t'as pas envie de montrer trop d'émotions, et puis en même temps t'as envie de célébrer avec ta famille et tout ça. Donc c'est un peu difficile et tout ça, mais c'est magique. C'était comme c'est un rêve qui se réalise et pouvoir faire ça avec ma famille autour de moi. C'était incroyable, quoi. Incroyable. Est-ce que là, tu as enfin vraiment réalisé? Est-ce qu'on est maintenant dans les choses sérieuses ou est-ce que tu es toujours sur ton petit nuage, entre guillemets? Je pense, je dirais pas mon petit nuage, je pense qu'il commence à descendre un petit peu. Mais ouais, c'est toujours difficile à réaliser. Hein. C'est un rêve auquel j'y pense depuis mes 7 ans. Je joue aux jeux vidéo et tout ça. Et donc, pouvoir me dire que je suis finalement dans le jeu, que je suis finalement en NBA, je pense que c'est incroyable. Et juste, ça va me prendre du temps un peu pour pouvoir réaliser. Et comme j'ai dit, c'est peut-être quand je vais mettre mon maillot et tout ça, je pense à ce moment-là où je vais me dire, ah ouais, quand même, quoi. J'ai réussi. Et puis, bon, maintenant, il y a encore plein d'étapes que je vais atteindre dans ce niveau-là, quoi. Mais c'est le début du commencement, donc impatient. Et tu remercies aussi les Suns de donner sa chance à un gamin de Bruxelles. Est-ce que c'est important, selon toi, de ne pas oublier d'où on vient quand il se passe quelque chose comme ça dans sa vie? Bien sûr. Je pense que la Belgique, enfin mon parcours m'a vraiment beaucoup aidé dans qui je suis aujourd'hui. Et j'ai vécu 16 ans en Belgique et donc vraiment pouvoir remercier ce pays et remercier tout ce que j'ai appris de ce pays et pouvoir vraiment aider, ouvrir des portes pour les jeunes Belges ou sur des trucs comme ça et essayer de créer des trucs pour des jeunes qui veulent avoir la même opportunité que moi ou qui veulent aussi se donner la chance d'aller au plus haut niveau possible dans ce qu'ils peuvent faire et tout ça. Je pense que c'est vraiment important pour moi et pouvoir mettre la Belgique sur une carte, quoi, que les gens du monde commencent à réaliser, même si on est un petit pays, qu'il y a des choses qui se passent ici en Belgique, à Bruxelles. Et donc, ouais, c'est très important pour moi, quoi. Ouais, puisqu'on parle de BX, parlons de tes débuts. C'est quoi ton premier contact avec le basket? Donc j'étais à Saint-Hubert et je pense avec mon frère, c'est grâce à mon frère. Juste parce qu'à cet âge-là, je pense que j'avais 6 ans et lui il avait 8 ans. Et c'est là que j'ai commencé le basket. Vouloir faire tout comme lui, vouloir être meilleur que lui presque dans tout et des trucs comme ça. Donc ça m'a vraiment motivé beaucoup à me donner à fond dans le basket et tout ça. Et c'est un truc où on pouvait jouer 1 contre 1 et vraiment essayer de s'améliorer ensemble, quoi. Et donc je pense que ça nous a vraiment aidé à créer l'amitié et ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc Saint-Hubert, au club de Saint-Hubert, après s'évoluer. Et puis, à 16 ans, tu décides de partir aux États-Unis pour tenter d'atteindre ton rêve de NBA. À cet âge-là, il y a plein de jeunes, j'imagine, ici en Belgique ou même en Europe, qui rêvent de NBA, mais il n'y en a pas beaucoup qui font le pas de vraiment aller aux États-Unis. Là, tu pars tout seul. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as décidé d'y aller? Je pense que le premier truc, c'était moi me poser des questions, comment y arriver, et juste parler avec mon coach et tout ça. Et il y avait déjà quelqu'un avec que je connaissais pas vraiment, mais que je regardais et qui était en collège, c'est Manu Lecomte. Je me posais la question comment je peux arriver au même niveau que lui et tout ça. Donc j'ai posé des questions avec mon coach et puis il m'a mis en contact avec David, qui est mon agent aujourd'hui et qui lui habite en Floride et tout ça. Et donc on a travaillé tous ensemble et juste pouvoir me donner cette opportunité et tout ça.
Et aussi, je dirais, ma maman, juste être capable de me dire oui, de partir à 16 ans, quoi, et de quitter le pays, quitter ma famille et quitter ma culture et tout ça pour m'aventurer à 16 ans tout seul, de l'autre côté de l'océan. Et tout ça, c'est incroyable, quoi. C'est pas quelque chose que tous les parents font, quoi. Et puis même toi, il faut une sacrée confiance en soi quand même pour y aller. Bien sûr, mais comme je dis, c'était mon rêve. J'avais jamais été aux États-Unis avant et c'était un truc que j'ai toujours voulu faire. Surtout étant un grand fan de basket et un grand fan de hip-hop, ou que ce soit rap ou des trucs comme ça, c'est vraiment le monde du rap et le monde du basket là-bas. Donc vraiment pouvoir aventurer ça, je pouvais pas dire non à cette opportunité, quoi. Aujourd'hui, c'est l'American Dream, comme on dit, mais quand tu arrives à 16 ans, comment ça se passe? C'est un nouveau monde, c'est une autre culture, c'est une autre langue. Comment ça se passe? C'est un peu difficile, surtout quand tu as le manque de la famille, comme tu as dit, et ouais, la langue qui est différente et tout ça. Et donc, essayer de te mettre confortable et d'essayer de sentir comme si tu étais à la maison et tout ça. Mais je pense que le support que j'avais en Floride et tout ça, quand j'ai bougé à 16 ans, ça m'a vraiment aidé à être confortable dans ma situation, ça m'a vraiment aidé à apprendre la langue aussi. Et ouais, j'ai rencontré des personnes magnifiques qui m'ont vraiment aidé dans tout domaine, quoi. Tu te retrouves donc à l'université, d'abord de l'université de Géorgie, ensuite à Dayton, où là vraiment tu fais tes armes dans ces équipes universitaires qui sont un peu l'antichambre vers la NBA. J'imagine qu'à ces moments-là, il y a parfois des moments compliqués, il y a des moments de doute, de remise en question. Est-ce que tu t'es posé la question à un moment, mais qu'est-ce que je fous ici et pourquoi je suis loin de chez moi? Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Bien sûr, c'est quelque chose qui arrive dans la vie, juste les hauts et des bas, des situations différentes. Et juste savoir réagir à ces moments-là et savoir tourner la page et se dire que tout va bien se passer. Et si tu crois à tes rêves, juste continuer à pousser. Et c'est des moments naturels qu'on a en tant qu'être humain, qu'on ne peut pas tout contrôler. Et donc, ouais, juste pouvoir garder la tête au bon niveau et se dire que tout va bien se passer et juste continuer à avancer, quoi. Et on arrive à faire ça quand on a 16-17 ans? Et qu'on est seul, sans sa famille? C'est pas facile, c'est sûr, c'est pas facile. Mais bon, comme j'ai dit, les gens que j'avais autour de moi à ce moment-là, à un très jeune âge, m'ont vraiment beaucoup aidé à être sûr que j'étais toujours entouré, toujours bien pris en charge et tout ça. Et donc, ça m'a vraiment aidé aussi moi-même, me dire que tout va bien se passer et rester concentré sur la mission, quoi. Ouais. Dans un post Insta, tu disais « Ma famille me manque énormément, mais ma mère m'a dit que ça en valait la peine. » Ouais, c'est vraiment ça. C'est juste un rêve, hein, quelque chose que ma maman m'a dit à un très jeune âge, pouvoir vivre tes rêves et vraiment y croire et se donner à fond quand t'aimes quelque chose. Et je pense que c'était le plus important, un message très important qui m'a vraiment aidé dans ma carrière. Mais qu'il faut mettre en pratique quand même dans la réalité, ça c'est pas si simple. Bien sûr. Quand tu pars à un jeune âge, c'est sûr que la famille ou quelque chose va te manquer. Et juste te dire que tu es parti pour une raison et qu'ils savent, pour ma famille, ils savent pour quelle raison je suis parti. C'est un rêve qu'on a tous rêvé tous ensemble, depuis que je suis tout petit. Donc pouvoir réaliser ça, c'est pas seulement pour moi, c'est aussi la joie de ma famille et pouvoir avoir mon nom sur mon maillot et porter ça toute ma vie et représenter la Belgique et tout ça, c'est beaucoup plus grand que moi, quoi. Et c'est une belle philosophie, mais pas toujours facile, j'imagine, à appliquer dans la vie de tous les jours quand on a eu un mauvais match, comme tu le dis. Bien sûr. Et c'est aussi des choses que tu apprends et c'est pas quelque chose qui est automatique directement. C'est juste, il y a des moments où ça va être plus difficile et puis des moments où, comme j'ai dit, des hauts et des bas. Et c'est juste pouvoir, comment tu réagis à ces moments-là. Et puis, il y a des moments où tu réagis mal par rapport à ça, mais tu apprends de tes erreurs et juste continuer à avancer, c'est le plus important. En tout cas, les bas ont servi puisque aujourd'hui, tu as beaucoup travaillé et tu as été drafté au Phoenix. Se retrouver dans cette franchise emblématique quand même, aux côtés de joueurs comme Kevin Durant, pas trop impressionné? La première fois que j'ai vu, ouais, quand même un petit peu, parce que c'est quelqu'un avec qui je jouais aux jeux vidéo quand j'étais petit. J'avais des posters de lui dans ma chambre et tout ça, donc ça fait vraiment bizarre que ce soit mon coéquipier, quoi. Et donc de vraiment réaliser ça et ouais, mais quand tu arrives là-bas, tu rêves pendant 2 secondes et puis tu dois revenir en réalité et dire c'est bon, c'est un être humain comme les autres aujourd'hui. Donc juste pouvoir le traiter normalement, je pense que c'est tout ce qu'il veut et pouvoir être un coéquipier comme les autres, je pense que c'est ça qu'eux ils veulent aussi, de ne pas se sentir au-dessus des autres ou quoi que ce soit. Et donc vraiment essayer de les traiter comme des êtres humains normaux et tout ça, mais
j'admire quand même leur boulot et la manière dont ils jouent et tout ça. Donc c'est vraiment bien que je sois dans une équipe comme ça et pouvoir apprendre d'eux tous les jours. Et ouais, voilà. Donc aujourd'hui, quand tu lui parles, tu arrives à oublier que tu avais des posters de lui dans sa chambre? Non, oublier, ça je pense pas. Mais je vais pas le mentionner, ça c'est sûr. Je vais pas le mentionner, mais ouais, c'est quand même dingue hein, d'avoir lui à côté de moi, d'avoir des Devin Booker, Bradley Beal et tout ça, des joueurs qui sont en NBA depuis des années quand même, et pouvoir vraiment apprendre de leur jeu et tout ça. C'est aussi être à l'écoute de ce genre de personnes expérimentées. Bien sûr, bien sûr. Poser des questions. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Et je pense qu'ils sont vraiment très ouverts à ce niveau-là. Juste répondre à tes questions, essayer de t'aider. Surtout moi, je suis seul rookie dans mon équipe, tu vois, donc ils essaient vraiment de me donner le meilleur support possible et juste me dire que peu importe les questions que j'ai, je peux les poser et ils vont me répondre avec beaucoup d'honnêteté. Donc, Tu disais que tu avais foi en toi très jeune. Si on avait dit au petit Toumani qu'il allait se retrouver avec Kevin Durant Ça aurait été une blague, sûrement. Je pense j'aurais pas cru. Non, j'aurais pas cru, mais ouais, comme j'ai dit, il faut croire à ses rêves. Je pense que j'ai pas réalisé que j'allais être en NBA juste au moment où ils ont appelé mon nom, tu vois. Donc tu sais jamais vraiment ce qui va se passer. Comme j'ai dit, hein, j'arrive toujours pas à réaliser aujourd'hui, maintenant. Tu l'as dit, tu es le rookie de l'équipe, donc a priori c'est plutôt eux qui ont plus de pression sur leurs épaules que toi, mais cet été en Summer League, tu t'es fait remarquer, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup forcément les observateurs sont de plus en plus à suivre tes faits et gestes. Est-ce que cette pression médiatique, on sait qu'aux États-Unis en plus les médias peuvent être assez trash, et comment tu vis toi cette pression et de voir tous les yeux tournés vers toi? À la fin, c'est un jeu. Le basket, c'est un jeu que j'adore, auquel je joue presque tous les jours. Et donc, c'est un truc que je travaille tellement à ce niveau-là que tu construis cette confiance, tu vois. Et maintenant, il y a les gens sur les réseaux sociaux, ils vont toujours parler, ça peu importe que tu as un bon match ou tu as un mauvais match. Et donc, pouvoir contrôler tes émotions et te dire avoir confiance dans ton jeu, quoi. Et avoir confiance qu'à la fin, tu es là pour t'amuser. Tu es là pour vraiment vivre ton rêve et tout ça, et essayer de gagner le plus de matchs possible, et que ce que les gens autour des 4 lignes disent ou pensent, ça n'a pas vraiment d'impact sur moi, sur qui je suis et sur mes valeurs, quoi. Donc je pense que le plus important pour moi, c'est juste me concentrer sur le match et essayer d'aider l'équipe à gagner des matchs, et que ce soit à l'entraînement ou que ce soit sur le terrain quand on a des matchs et tout ça, juste être le meilleur coéquipier possible, et ouais, juste vraiment me concentrer sur ces trucs-là, quoi. Ouais. Ce sera pas toujours facile, j'imagine. Non, bien sûr. Quand tu faisais un mauvais match en jeune, ça avait moins d'impact que là maintenant. Bien sûr, bien sûr. Saison. Mais en tant que, je pense que quand tu joues ce genre de sport, t'as tellement comment on peut dire, tellement d'envie de gagner, quoi, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je suis, en tout cas, personnellement, je m'en fous si j'ai 20 points, 2 points. À la fin, quand on gagne, tout le monde est content, tu vois. Donc c'est vraiment ça le but du jeu pour moi, en tout cas. Et donc, il y a peut-être un peu plus de pression au niveau individuel et tout ça, mais au final, on est une équipe. Donc, si le coach me met sur le terrain, c'est parce qu'il a confiance en moi. Ça veut dire que mes coéquipiers ont confiance en moi aussi. Et donc, voilà, peu importe ce que les gens pensent et tout ça, ça va arriver. Comme je dis, il y aura des hauts et des bas, et juste savoir contrôler tes émotions et contrôler ton énergie à ce moment-là, c'est le plus important, quoi. T'as des trucs hors basket pour décompresser, des hobbies? Je sais que j'ai entendu parler de puzzle. Ouais. Un grand puzzler, je sais pas si on dit ça, mais ouais, je fais beaucoup de puzzles avec ma petite amie surtout. On passe énormément de temps à juste faire du puzzle, ça me détend. C'est pas commun quand même à ton âge de faire des puzzles. Je sais pas, mais c'est quelque chose que j'aime bien, que ça m'aide à décompresser et tout ça. Surtout parce que tu réfléchis pas trop, tu mets juste de la musique à l'arrière et tout ce que tu penses, c'est tu dois chercher la pièce qui arrive, quoi, tu vois. Donc c'est un peu comme lire un livre, tout ça, mais lire pour moi c'est un peu difficile pour moi pour le moment, juste au niveau concentration et tout ça, mais c'est quelque chose auquel je travaille. Mais je pense qu'au niveau puzzle ou au niveau que ce soit beaucoup de jeux qui font travailler ton cerveau et tout ça j'aime beaucoup, que ce soit même Sudoku ou les mots croisés ou des trucs comme ça, c'est des trucs que j'ai toujours aimé depuis un jeune âge et tout ça, et même les maths, j'ai toujours aimé les maths. Bon, je suis pas le meilleur en maths, mais j'ai toujours aimé les maths, ouais. Donc, Et tu danses aussi, je pense. Parce ici, on suit les compètes de breakdance et tout, les boys. Bon, je sais pas si je peux faire des compètes. Je pense pas que je peux faire des compètes, mais quand j'étais petit avec mon frère, on a fait un stage de breakdance et tout ça, et puis moi j'ai toujours aimé le hip-hop et tout ça quand j'étais petit, et donc je mettais même la casquette Noera sur le côté avec des grands pantalons et tout ça, et c'est toujours été
quelque chose que j'aimais bien et quelque chose auquel j'avais beaucoup d'admiration pour les personnes qui savent vraiment bien danser. Et donc je dirais pas que je suis un hyper grand danseur, mais ouais, je pense que je vais me débrouiller. Je pense que j'ai un peu le rythme dans la peau, quoi, tu vois, je peux pas me mentir. Qu'est-ce qu'il y a comme musique dans ton casque avant les matchs? Je sais pas si tu mets un casque avant les matchs. De tout. Il y a du rap, il y a de l'afrobeat, il y a de R&B. Des artistes, tu peux nous citer des artistes? Oui, il y a Burna Boy, Drake, Kodak, Future. Donc l'américain plutôt. Ouais. J'écoute aussi, j'ai des potes à moi qui rappent. Elia d'ailleurs qui vient de Boisfort. Il y a YG Pablo qui lui aussi, j'ai joué au basket avec lui quand j'étais plus jeune. Ouais, c'est juste beaucoup de trucs comme ça que j'écoute. Et puis mon frère aussi est un beatmaker et tout ça. Donc ça me donne envie d'écouter encore plus de musique belge et ce qu'on peut faire ici en Belgique et essayer de donner le plus de support possible à ce niveau-là, quoi. Ouais. D'ailleurs, dans la musique aussi, il y a des jeunes Belges qui performent. Bien sûr. Dans d'autres sports aussi, là, ici récemment, on voit Jérémy Doku à Manchester City, on voit Oki Bolaji qui arrive en UFC, toi qui arrives en NBA. Qu'est-ce qui se passe avec votre génération là? Je pense que chaque année, le monde grandit. Et donc, tout le monde s'améliore et tout le monde veut essayer d'atteindre des nouveaux objectifs et tout ça. Et donc, je pense que c'est juste pour aider à ouvrir des portes, plus de portes pour les Belges, quoi, et le pays lui-même. Et même si on est un petit pays et tout ça, qu'il y a quand même beaucoup de talent ici en Belgique et à Bruxelles, et que pouvoir vraiment exploiter ça, quoi, et se donner à fond dans plein de domaines. On manque parfois de perspective quand on est un jeune Belge, selon toi? Surtout au niveau la manière dont le système est fait. Je pense que c'est vraiment essayer de trouver un job qui a beaucoup de sens dans la manière dont la Belgique fonctionne. Je pense que c'est juste la manière dont beaucoup de personnes sont programmées ici. Juste que le sport, tu vas pas avoir beaucoup de succès parce que c'est pas quelque chose auquel on parle énormément au niveau médias ou télé ou des trucs comme ça. Donc il y a beaucoup de personnes qui réalisent pas à quel point tu peux avoir un impact, que ce soit au sport, que ce soit au niveau musique et tout ça, et qu'il y a tellement d'autres portes auxquelles tu peux aller aventurer, quoi. Donc c'est vraiment essayer faut pas s'arrêter aux premières barrières des gens qui disent non, tu n'y arriveras pas, c'est ça? Voilà, vraiment essayer de trouver ta propre voie, quoi. Et tout le monde est différent et tout le monde aime des trucs différents. Donc pour essayer vraiment de trouver ton domaine, quoi. Sur Tarmac, on a beaucoup de jeunes qui nous suivent et qui ont sûrement des passions, des rêves, que ce soit dans le sport ou dans la musique ou autre. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes-là? Je dirais donne-toi à fond, vraiment crois à tes rêves et qu'au pire des cas, même si ça ne se passe pas de la manière dont tu avais pensé, tu vas beaucoup apprendre sur qui tu es et sur ce que tu veux faire dans ta vie. Et je pense qu'on vit qu'une fois, donc essayer de ne pas avoir de regrets et de se donner à fond dans tout ce qu'on peut faire. Et puis à partir de là, contrôle que tu peux contrôler, quoi. Et pas essayer de juste rentrer dans une société et de faire comme tout le monde, quoi. Juste soit qui t'as envie d'être. Fais ce que tu veux, quoi. Toi, tu as accompli ton rêve, qui était d'arriver dans une équipe NBA. Du coup, à ton âge, on peut encore avoir d'autres rêves. Est-ce que ce serait quoi le prochain rêve, le prochain grand objectif? Gagner un championnat NBA avec mon équipe. Je pense qu'on a vraiment une grande chance à ce niveau-là. Et je pense que les objectifs dans ma carrière, en tout cas au niveau basket, je pense que c'est vraiment juste essayer de gagner le plus de matchs possible. Comme j'ai dit, c'est vraiment, je pense, le truc qui est le plus important pour moi au niveau basket, c'est juste essayer de gagner. Et comme j'ai dit, si tu gagnes, tout le monde est content et ça a des bénéfices pour tout le monde de pouvoir faire ça. Et puis au niveau hors basket, juste pouvoir créer ma vie et trouver qui je suis encore. Je pense que j'ai encore beaucoup de questions à me poser dans qu'est-ce que je veux faire, qui je veux être en dehors du basket. Et donc ça va être ma première fois où je vais pouvoir vraiment réfléchir à ça, où je ne vais pas avoir des cours, où je ne vais pas avoir de distractions à ce niveau-là et vraiment pouvoir me concentrer sur qui je suis et mon avenir et avec ma famille ou que ce soit avec ma copine ou quoi que ce soit. Écoute, on te souhaite le meilleur. Merci. Et puis tu reviendras nous voir quand tu seras champion NBA. Bien sûr, on fait ça. Merci beaucoup. Merci à toi.